Bon, on a 4100 mètres, plutôt stylé quand même. Salut tout le monde, bon nouvelle journée, ça fait quelques jours que j'ai passé à Villa de Leyva parce qu'il y avait un festival avec des feux d'artifice, c'était vraiment sympa, vraiment je pense que c'est quelque chose à faire. Je pense que c'était les meilleurs feux d'artifice que j'ai vus de ma vie et en quantité en plus, c'était vraiment impressionnant, la musique était pas mal aussi. Enfin, par contre c'était vraiment blindé de monde, enfin surtout le samedi soir, du coup c'était vendredi, samedi, dimanche. Là on est lundi. Donc aujourd'hui du coup direction El Koukouï. Je sais pas si je vais pouvoir vraiment y arriver aujourd'hui parce qu'il y a quand même 7 heures, 7-8 heures de route. Et là il est déjà 10 heures donc il y a peu de chances que j'y arrive aujourd'hui. Mais de toute façon je prévois de camper ce soir. Donc... Allez, let's go. On va sûrement prendre un peu de grande route. Ça va être la partie un peu chiante. Et après couper sûrement plus ou moins par là. Pour aller à El Koukouï. Enfin, je vais camper dans cette zone-là, je pense. Je sais pas si vous allez m'attendre parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Mais la route est quand même plutôt belle. Là, à partir de maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Avant, il y avait des chemins plutôt jolis, mais c'était pas non plus ouf. Je vous ai fait des petits plans de drone. Donc là, il reste 60 km. Là, il est 15 heures, donc il reste 2 heures, un peu plus de 2 heures de jour, donc ça devrait le faire, je pense. J'ai bien avancé, et là, ouais, du coup, 60 km, ça va mettre entre 1h30 et 2 heures, je pense, vu la condition du terrain. Allez, je vous laisse avec les petits plans de drone, et après, on y va. Plutôt stylé quand même. Il n'y a pas vraiment de spot pour mettre la tente. Bon, on a 4100 mètres. Il y a moyen que ce soit le point le plus haut là. C'est vraiment magnifique. Avec espèce d'arbre là. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti l'effet de l'altitude. Bon, bah, je suis arrivé sur mon spot pour la nuit là. Vraiment très stylé. On est un peu haut, on est à 4100 à peu près, enfin 4000 mètres à peu près quoi. Mais je pense qu'il va pas faire si froid que ça parce qu'il y a quand même de la végétation, même si c'est pas des forêts non plus. Il y a une espèce de cactus là-bas, en plus il y a des vaches et tout. C'est pas comme en Bolivie où à 4000 mètres c'était impossible de camper. Là ça devrait être une nuit un peu fraîche mais c'est clairement faisable. La route était vraiment sympa à la fin là. J'ai pas filmé tant que ça, j'ai l'impression. Je sais pas, de toute façon là je vais vous faire des petits plans en drone, je vais vous faire peut-être un petit timelapse aussi du montage de tente. Et après demain matin aussi sûrement des petits plans de drone avec le lever de soleil. Si j'arrive à me lever pour le lever de soleil. Il y a même des oiseaux là, je viens d'entendre des oiseaux. Pas si froid, même là il fait frais, mais ça se fait bien. Par contre je sens un peu l'altitude là, hein. C'est rigolo de revenir quand même sur des altitudes assez importantes. Bon, sur ce, je vais monter ma tente, peut-être monter là-haut. En fait je voulais monter là, parce que là je voulais monter sur le petit truc, il y a un petit sentier là. Mais vu que ça reste... Je suis pas encore dans le parc national je crois, mais j'aime pas trop non plus, je pense que c'est plus un truc pour marcher, donc peut-être que je vais monter si j'ai la déterre.
mais j'avais pas trop envie d'aller avec la moto. C'est des paysages qu'il faut préserver, donc bon, faut pas faire non plus n'importe quoi. Même si ça m'aurait fait rire de monter là-haut, faut pas, si j'abîme les arbres et tout, c'est pas top. Si après ils ferment la zone aux motos ou quoi, enfin c'est à cause de ça. S'il y a des zones qui sont fermées aux motos, c'est parce que les gens respectent pas forcément les lieux. Donc allez, sur ce, je vous retrouve sûrement demain matin. Salut tout le monde, bon nouvelle journée, j'ai plutôt bien dormi cette nuit, à part le vent, il est arrivé vers 2-3 heures du matin, donc ça m'a réveillé et après pour se rendormir c'était un peu compliqué. Il a pas fait si froid que ça, il devait faire -1, -2, donc c'est allé. Bon après, quand tu campes à 4000 mètres d'altitude, faut pas s'attendre à une nuit chaude, mais vraiment magnifique. Là, je vous ai fait un petit time-lapse des glaciers en face, et j'ai rencontré, il y a 3 personnes qui sont venues là, des personnes genre une soixantaine d'années, qui me disaient que quand ils étaient jeunes, tout là-bas c'était rempli de glaciers. Enfin, là vous allez pas vraiment voir avec la GoPro, mais je vous ai fait le time-lapse. Donc c'est dommage, hein. De toute façon c'est pas surprenant, hein. C'est le même constat globalement dans tous les endroits dans lesquels je passe. Mais ça reste magnifique. Vraiment un très beau spot de camping. Donc là je pile la tente, j'ai déjà déjeuné et direction Barichara. Allez, let's go. On part de El Cucuy, c'est à peu près là où on a campé. Faut rejoindre la route comme ça, couper tout comme ça pour rejoindre Barichara. Alors là je crois qu'on va être confronté à un problème parce qu'il y a un pont, mais clairement je vais pas aller sur le pont et potentiellement je devrais... Ah ouais non là c'est impossible, hein. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse demi-tour. Ça a l'air quand même... En fait le problème c'est que je pense que les cailloux là c'est faisable. Mais c'est après... Ah ouais c'est chaud les cailloux quand même, non? Ah ouais non c'est mort là, je passe pas, hein.
Peut-être à deux, sans les bagages, ça le fait. Là, le pont, clairement, bah, il est plus trop en état d'utilisation. Ah ouais, non, c'est mort, ça passe pas là. Bon, bah, on fait demi-tour, hein, et... Bon, c'est pas un problème parce que c'était juste une sorte de raccourci, on va dire. Mais je comprends mieux pourquoi la route était un peu moins entretenue sur la fin. On peut peut-être essayer là. C'est pas sur la carte, mais ça m'a l'air d'être plutôt bien entretenu. Donc peut-être que c'est la nouvelle route. Ah si, il y a moyen quand même. Hein. On va essayer, de toute façon on a le temps. Ouais, on est quasiment sur la route là. Ouais, je crois qu'on est sur la route là. Enfin sur la route. Pas non plus. Pas vraiment appeler ça une route non plus. Mais en tout cas le tracé officiel. Ah, je sais pas si je le fais là. Je sais pas si on voit bien, mais en vrai je pense que ça le fait. Hein. Hop. C'est de la terre avec des rondins de bois en dessous. Pas super solide non plus. Faut juste avoir assez de vitesse, comme ça si ça s'écroule, et bah tu sautes. Ouh, ça a l'air bien la gadoue là. Ouais, là, si je passe à droite, ça devrait le faire. Allez, on perd pas le momentum. Ah. Ah, bah je crois que c'est mort là. Ah, quoique peut-être pas. Ah ouais, non, là je passe pas là. Fuck! Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une giga marche là. Ah, dommage. Enfin, je suis pas loin de la sortie, je pense là. Hein. Dommage. Bon, bah on fait demi-tour. Hein. De toute façon, pas trop de choix. Est-ce qu'il est toujours vivant? Oui. Bon, et ben du coup on prend l'autre route là. La première option c'était mort. Et l'option de secours que j'ai trouvée, bah malheureusement c'est mort aussi. Donc petit détour, ça va rallonger un peu, mais c'est pas très grave. Hein. La route est tout aussi jolie, je crois. Let's go. Bon, j'ai remis un peu d'essence. Ah, il fait une chaleur là. C'est impressionnant. Là, il reste quand même 3 heures. Ah ouais, je m'attendais pas à ce qu'il reste autant de temps là. Il est 14h, je sais pas si on va arriver aujourd'hui. Parce que ça fait 15, 16, 17. Ouais, ça va. Mais bon, ça va dépendre de la route. De cracher mon drone. Là je vais à la recherche du drone. Il me dit qu'il est par là-bas mais ça me paraît bizarre. Ouais, je vais essayer de chercher le drone et après on va voir. C'est bon, j'ai retrouvé le drone. Là du coup je suis tout en bas derrière la moto est tout en bas derrière l'arbre là. Je vais remonter toute la montagne. Il s'était craché juste là. Je sais pas comment je me suis démerdé. J'ai pas dû. Enfin je regardais pas. J'étais pas assez attentif je pense autour du drone. Voilà, je douille quand même hein, parce que putain. On est quand même à 3000 mètres là et j'ai essayé d'aller vite parce que
Une fois que le drone n'a plus de batterie, même si bon il tient quand même un peu plus longtemps vu qu'il n'est pas en vol. Après pour le faire sonner, pour le retrouver, bah, c'est plus possible, donc il faut quand même se dépêcher. L'indication de l'application marche pas super bien. Donc j'ai tourné en rond au début, et là je suis passé à travers la forêt et tout. La moto elle est tout en bas là-bas là. Je suis passé à travers la forêt et tout, c'était une galère. Pour après finir par arriver sur cette montagne là, et j'ai vu que je me rapprochais du point. Content d'avoir retrouvé le drone. Il est à peu près, enfin il est entier, donc je sais pas trop, je pense qu'en fait c'est juste moi qui me suis craché dans un truc. Il est pas tombé de plusieurs centaines de mètres quoi. Donc ouais, regardez, en gros je suis passé à travers ça pendant une bonne vingtaine de minutes je pense. Une bonne petite aventure, je m'en serais bien passé honnêtement, mais bon ça fait partie de l'aventure hein. Ouais, du coup le drone là, il était tout en haut de cette montagne là, donc ouais, j'ai traversé, je suis passé par là, il y a une petite entrée, après il y a un petit chemin. Mais bon, le chemin, c'est pas un chemin entretenu, donc plein d'arbres. Et après, du coup, en haut de la montagne, il faut que j'accélère un petit peu parce que ma destination est quand même encore à 2h30 de route. Il reste 125 km, donc je sais pas à quel point ça va être juste cette approximation de temps, mais je pense que la route risque d'être difficile à certains endroits. Mais bon, ça va être cool. Maintenant, on va tracer. Je pense que je vais pas faire de drone aujourd'hui, je retesterai le drone ce soir. Et donc là je vais rouler pour me rafraîchir un peu parce que je meurs de chaud, en plus j'ai plus d'eau. Voilà. Du coup j'ai pas filmé hier soir parce que j'étais trop fatigué, il faisait nuit. Donc j'ai juste mangé et je me suis posé. Mais la ville est très cool, je me suis baladé un peu ce matin là. C'est vraiment joli. Hier j'ai roulé vraiment fort pour pas arriver trop tard dans la nuit. Mais la route était vraiment belle avec le coucher de soleil et tout, c'était vraiment stylé. Donc là je reste de nuit et après direction Puente Negro. C'est un pont que mon ami, que vous avez vu dans la vidéo de la route vraiment dangereuse là. Enfin la route vraiment difficile, pas vraiment dangereuse. Mais du coup il m'a dit de passer par là parce que ça a l'air vraiment stylé. Donc je vous dis à demain parce que du coup là je reste de nuit pour être tranquille, me reposer, bosser un peu. Et après let's go.